D'une boucherie halal de Brest, sobrement appelée chez Waïd, un complot d'une horreur indicible a vu le jour entre 2019 et 2020. 6 individus âgés de 16 à 39 ans se retrouvaient ce soir-là dans ce commerce de la rue Jean Jaurès pour planifier des massacres inspirés directement de l'idéologie de l'État islamique. Au centre, village entier, enfin tout un quartier, de raser tout un quartier. Moi je suis sidéré d'entendre cela, mais c'est la fameuse guerre C dont je vous parle, c'est-à-dire que, considérés comme des Français de souche, on a projeté de les rayer de la carte, tout simplement. De cette cellule, Mohamed Darwish, c'est un Syrien de 39 ans, arrivé en France comme réfugié en 2015, mais soupçonné d'avoir été combattant pour l'État islamique à cette époque, sous le nom d'Abou Omar al-Falstini, aux origines palestiniennes. À ses côtés, on trouve également Waïd Bouraya, qui est le boucher propriétaire, déjà condamné pour apologie du terrorisme en 2018, orchestrant le lieu comme un véritable QG du djihad. Alors leur projet, le plus glaçant, c'est anéantir un village entier en une seule nuit. Les écoutes de la DGSI, installées en novembre 2019, Christine, ont capté des mots qui font froid dans le dos. Je vais vous les citer. On peut y aller pas trop loin. Par exemple, on peut aller voir les campagnes. On passe à 4 ou 5 armés, tu tues tout le village en une seule nuit. C'est facile. Et alors, écoutez bien ce que dit ce journaliste, il n'y a que sur cette chaîne, évidemment, tout le monde va dire que je suis fan de CNews, mais comprenez bien que vous n'entendrez ça nulle part ailleurs quand même, que vous apprenez qu'il y a des plans comme ça qui peuvent se mettre en place. Et comme je l'ai dit, c'est l'affrontement de deux civilisations, de deux peuples. À partir du moment où c'est toujours le nombre et le nombre, à partir du moment où il y a une sorte de conquête d'un certain territoire par un certain peuple, eh bien, à un moment donné, c'est la guerre et on veut détruire l'autre pour prendre toute la place. Enfin voilà, c'est des comportements grégaires qui sont là depuis des années et qui font que, alors heureusement que ces hommes ont été arrêtés dans leur plan, mais j'ai envie de presque vous faire l'hypothèse que dans les années à venir, malheureusement, nous aurons de plus en plus de ce genre de faits qui ne seront pas des faits divers, mais bien des faits de société qui disent quelque chose de notre société et de notre civilisation. Lancé Mohamed Darwish le 9 décembre 2019. Ce n'était pas une simple discussion de comptoir. Il parlait d'armes à acquérir, d'autres cibles, comme la base navale de Brest, une synagogue, des matchs de football ou encore les festivités du Nouvel An chinois. Il s'entraînait au paintball pour simuler les tirs et rêvait même d'infiltrer l'armée française pour, je cite, tous les flinguer. L'enquête déclenchée en septembre 2019 a permis d'arrêter 7 suspects. En janvier 2020, 6 d'entre eux ont donc été jugés à Paris du 24 mars au 11 avril 2025 devant la cour d'assises. Un enquêteur de la DGSI a alors déclaré, je cite, « Ces hommes baignaient dans une idéologie de mort glorifiant les pires atrocités ». Le verdict a été sans appel, évidemment, pour 5 d'entre eux, des peines de 7 à 20 ans de prison. Mohamed Darwish écopant de 20 ans et surtout d'une interdiction définitive du territoire français. La cour a retenu, je cite, « Sa volonté de nuire était évidente. Ses propos sur le massacre d'un village ne laissait aucun doute. » Un seul a donc été acquitté, faute de preuves suffisantes. Mais ces condamnations, Christine, ne peuvent effacer l'effroi des hommes dans une boucherie halal en France. Voulaient rayer un petit hameau de la carte. Il voulait rayer un petit hameau de la carte. Est-ce que, selon vous, c'est un fait divers, un procès comme un autre, ou bien qu'est-ce que cela dit de la société française ? Malheureusement, eh bien... on n'aura que nos yeux pour pleurer quand ça arrivera, parce que là, on parle d'un énorme fait. C'est-à-dire que si ça arrive un jour, c'est pas... c'est énorme. Et je pense que de toute façon, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense que ça arrivera. Je vous ai dit ce qui se passait en Angleterre. Il y a eu déjà des émeutes. Il y a eu aussi un gang de Pakistanais qui avait fait des choses envers des jeunes filles londoniennes. Comme vous le savez, il y avait il y avait des milliers de victimes. Et il y a aussi la Belgique, qu'on appelle le Belgiquistan, parce que là-bas, c'est... Mais comme en Angleterre, le peuple autochtone n'a plus son mot à dire. Je veux mettre une vidéo aussi, un jeune supporter anglais s'est fait arrêter parce qu'il a brandi un maillot, j'allais dire un drapeau anglais, et qu'il a parlé anglais. Il a même plus droit sur son sol, si je puis dire, de brandir un maillot anglais. C'est vu comme une défiance envers un certain peuple. Alors non, ce complot n'est pas un fait divers, c'est une sirène hurlante. L'idée de massacrer tout un village, hommes, femmes,
enfants, vieillards, en une nuit, révèle une barbarie qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas seulement un crime en projet, c'est une déclaration de guerre contre une civilisation. Imaginez un instant, Christine. Un village endormi, quelque part au fond de la Bretagne, transformé en charnier par une poignée de fanatiques armés jusqu'aux dents. Cette vision cauchemardesque, digne des pires exactions de l'État islamique en Syrie, était donc en gestation dans une boucherie de Brest, sous nos yeux. La gravité de l'enfer est amplifiée par les détails. Parmi les conspirateurs, un adolescent de 16 ans seulement, décrit comme brillant, mais prêt, je cite, à partir en martyr, montre que l'endoctrinement n'épargne personne. Tout ça devient extrêmement inquiétant. Et vous allez me dire, à quand la France? Nous y sommes presque déjà. Hein. Et, voilà, on a certains bords politiques qui défendent beaucoup ces idées-là. Je me fais beaucoup d'inquiétude pour l'avenir de la France et de l'Europe en la circonstance par rapport à ce que nous subissons. Et les conséquences sont énormes. Donc, postez vos commentaires, réagissez si vous trouvez que je suis parano, que j'exagère. Mais là, on file tout droit à un très mauvais coton. Bonne journée.